Salut Raphaël, Salut Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Raphaël, tu es militant à Attaque et si je t'ai invité, c'est parce que Attaque est un peu à l'origine de ce qu'on appelle maintenant les casserolades et qui poursuivent un peu les ministres et le président de la République dans chacun de leurs déplacements. Je dis à l'origine parce que en fait, la première casserolade, c'était pendant l'allocution présidentielle du lundi 17 avril au soir, où il y avait un mot d'ordre qui avait été lancé par vous, par Attaque en premier lieu, mais qui a été repris par d'autres personnalités et d'autres mouvements politiques et syndicaux, de aller devant sa mairie et de taper sur des casseroles à 20 h au moment de l'allocution présidentielle. Et puis après, hop, il y a eu à tous les déplacements, il y a des gens qui arrivent avec des casseroles. Ma première question, c'est qu'est-ce qui motive, je dis qu'est-ce qui vous motive, mais en fait, qu'est-ce qui motive d'après toi les gens à aller systématiquement voilà, faire du bruit sur des casseroles? Je pense que tout le monde a compris que quand Macron annonce son allocution présidentielle, c'est juste après la décision du Conseil constitutionnel, c'est juste après le fait qu'il ait promulgué la loi, et on comprend bien que lui, dans son narratif à lui, l'histoire qu'il veut raconter, c'est la réforme des retraites. C'est fini, maintenant on passe à autre chose. Et vu qu'il est un peu sûr de lui, il s'est dit, c'est moi qui vais dicter l'agenda maintenant. Donc lundi, je vais à la télé, je décrète 100 jours d'apaisement et on passe à autre chose, quoi. Donc nous, on l'a tout de suite compris. Au départ, on a lancé une idée, mais qui était, commençait déjà à exister, hein. Moi, la première étude que j'ai vu passer, c'était celui de Mathilde Larère. Il y avait déjà différentes personnes qui commençaient à dire, eh, pourquoi pas, on pourrait faire un concert de casserole. Et donc, c'est vrai qu'on a lancé cette idée-là. Au début, un dimanche, un samedi soir à 22 heures, avec un point d'interrogation en disant pourquoi pas faire ça. Et ça a eu il y a eu tellement de réponses et de gens qui étaient enthousiastes que le dimanche matin, donc à même pas 48 heures de cette allocution, on appelle effectivement à des casserolades générales un peu partout en France. On lance un slogan qui fait mouche, et je pense que c'est aussi ça qu'ont entendu les gens. Puisque Macron nous entend pas, puisque Macron ne nous écoute pas, nous, on ne va pas l'écouter non plus. C'est-à-dire, en gros, puisque ça fait depuis 3 mois qu'on manifeste, qu'il ne nous entend pas, on se rappelle aussi d'un épisode où l'intersyndical demandait à être reçu par Macron et Macron ne voulait pas. Et lui, il voudrait arriver comme ça et décréter maintenant qu'il est maître du calendrier, maître des horloges, et qu'il va décréter la fin de la récréation et qu'on passe à autre chose. Donc nous, on a dit symboliquement, on ne l'écoute pas, quoi. Et on a senti à ce moment-là que évidemment, ça ne serait pas des manifestations monstres, parce que quand on veut faire des manifestations monstres, on ne s'y prend pas 48 heures à l'avance. Par contre, le mode d'action qu'on proposait d'aller devant des mairies avec des casseroles, il pouvait se faire facilement réapproprier par les gens et ça pouvait être un peu partout sur le territoire. Et donc, on a dit, envoyez-nous les infos, faites-nous remonter les informations, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mail, etc. Et on s'est retrouvé comme ça à répertorier plus de 400 rassemblements et dans des villes souvent où il n'y a pas de manifestation, quoi, hein. Et donc, ça a permis de montrer plusieurs choses. D'abord, que les gens ils étaient déterminés à poursuivre la mobilisation et à pas se laisser compter parce que Macron décide que c'est fini, et nous aussi, on dirait que c'est fini, quoi. Et puis, leur colère, parce qu'effectivement, ce que ces casseroles permettent de montrer de manière symbolique, hein, c'est effectivement on en a ras-le-bol, quoi. C'est une colère que d'ailleurs, on voit bien qu'ils ont du mal à le supporter. Ça, ils commencent à dire qu'on n'est pas très démocratique, pas très civique, qu'ils voudraient qu'on manifeste, mais que ça ne s'entende pas, hein. Comme me disait Sarkozy, quand les gens font grève, ça ne se voit plus. Là, on comprend qu'on a le droit de manifester quand Macron se déplace, mais il faudrait quand même que ça fasse pas trop de bruit, quoi. Et ces casseroles, c'est vrai qu'elles nous ont semblé un symbole intéressant. Je rappelle que la première utilisation des casseroles en France, c'est contre la monarchie de Juillet. Et Ouais. depuis, en fait, c'est un mode d'emploi, un mode d'action qui a été utilisé dans de multiples pays, notamment en Amérique latine, souvent dans des mobilisations contre le libéralisme. On se rappelle aussi les mobilisations étudiantes au Québec. On se rappelle la révolution des casseroles en Islande en 2008. Et il y a cette idée, effectivement, de se moquer des puissants, hein. On se rappelle aussi des Fini, casserolades qui fini. avaient accompagné Fillon lors de la campagne aussi, hein, rend l'argent avec des casserolades, quoi, hein. C'est un mode d'action qui vient un peu des charivaris de la tradition carnavalesque, quoi. Ouais, C'est vrai que les là gens s'en sont appropriés. t'as obéré quand même, je comprends hein, le lien historique là que tu viens de faire. Tu obères genre bah, la part sombre en fait de l'histoire des casseroles, genre notamment les casseroles des anti-Allende dans le Chili, les casseroles des militants de l'OAS à la fin des années 50. Et ça, genre, c'est parfois ce que bah, nos opposants politiques nous opposent et disent J'ai lu que Bamar Guetta avait dit que la dernière fois voilà. qu'il y avait eu des casseroles, c'était au Chili en 73. On savait déjà qu'il n'y avait aucune culture politique, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Oui, on ne nie pas qu'effectivement, les casseroles, elles ont été utilisées par plein de gens différents, avec plein de mots d'ordre différents, et parfois avec des mots d'ordre
qu'on ne partage pas du tout, hein. Bon. C'est sûr, hein, mais j'ai envie de dire la manifestation aussi à ce moment-là, hein, donc on manifeste plus. Donc voilà, mais c'est vrai que ce qui a été intéressant, c'est qu'en fait, ce dont on ne doutait pas du tout, c'est que ça allait devenir finalement un symbole de la contestation contre la réforme des retraites. Et c'est vrai qu'après, cette idée de quand les ministres et le président se déplacent, ils sont accompagnés de concerts de casseroles. Ça, c'était pas du tout anticipé. Nous, au début, on n'y voyait pas Bon. plus loin que le lundi 17. Et ce qu'on a fait, par contre, quand on a vu qu'il y avait ça, c'est on a commencé à recenser, on a fait tout un travail, je vous encourage à aller voir sur le site, hein. Il y a plein de rassemblements qui sont prévus à l'occasion Là, des vous avez visites fait des une ministres. carte avec tous les Il y en a, il y en rassemblements. a, il y en a, il y en a plein jeudi, il y en a vendredi, il y en a toute la semaine prochaine. Je vous encourage à aller voir. Et ça, là, c'était très intéressant, c'est de voir que les gens, souvent, c'était les intersyndicales ou c'était la CGT ou tel syndicat qui appelait un rassemblement et les gens spontanément faisaient des casseroles. Et aussi, ce qui était fou, c'est que, donc je rappelle le calendrier, hein, le lundi 17 avril, il y a l'allocution de Macron, le lendemain, il est à Célestat, il se fait accueillir avec des casseroles, et le surlendemain, il est à Ganges. Et là, il y a ces scènes complètement hallucinantes où, en fait, la préfecture, alors d'après Darmanin, c'était pas ce qu'on leur avait demandé, mais la préfecture fait un arrêté pour interdire les dispositifs sonores portatifs, et on voit les images des gendarmes fouiller les sacs des gens et retirer les casseroles. Et je pense que c'est ce moment-là où les gens se sont dit: ah bon, vous voulez nous empêcher d'avoir des casseroles? Eh ben, on va utiliser les casseroles. Et à ce moment-là, on avait presque même plus besoin d'appeler à ce mot d'ordre parce que finalement, c'est quelque part, c'est l'effet inverse de la répression, puisque vous nous enlevez les casseroles, on va sortir avec, quoi. Quel genre d'impact tu imagines que ça peut avoir, ces chahuts, ces charivaris? Est-ce que tu penses que c'est susceptible de... En fait, qu'est-ce que tu penses que c'est susceptible de faire? Alors, le premier objectif, nous, c'était tout simplement que la date du 1er mai nous semblait un peu lointaine. On comprend très bien l'intérêt d'avoir des dates espacées. On a bien vu que les plus fortes mobilisations pendant la séquence, ça a été quand elle était annoncée 3 semaines à l'avance et qu'on concentrait les forces sur une date. On peut le comprendre, ça, hein. Par contre, c'est vrai que voilà, ça semblait un petit peu loin par rapport à la décision du Conseil constitutionnel. Il y avait ce risque, effectivement, de laisser avoir une espèce de vide et Macron pouvant dérouler son discours en disant on avait tourné la page, quoi. Donc ça a été quelque chose qui a été très utile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de montrer à chaque déplacement, c'est qu'eux, ils voudraient parler d'autre chose. Et nous, on leur répond non, non, mais en fait, la retraite à 64 ans, c'est toujours non. On n'en veut pas et on passera pas à autre chose, quoi. Et je pense que c'est ça qu'on a gagné, c'est que finalement, et on le voit d'ailleurs avec les annulations en cascade, hein, sur le site d'attaque, la carte, il y a énormément de rassemblements qui se maintiennent, mais en fait, les déplacements de ministres sont annulés au dernier moment parce qu'ils font les fiers dans les médias en disant on n'a pas peur, nous on va y aller. Mais en réalité, on voit bien que c'est pas annoncé sur l'agenda officiel. Souvent, ils préviennent la presse 2 heures avant et il y a quand même des casserolades. Et donc, c'est vrai qu'on est en train, tout simplement, avec ces casserolades, de leur briser leur narratif, qui consisterait à dire que c'est bon, après la crise de la réforme des retraites, maintenant on est passé à autre chose et on aurait fêté la fin, quoi. L'objectif, là, c'est encore le retrait de la réforme. Enfin, je veux dire, la loi a été promulguée, donc je ne sais plus trop quel ressort ils peuvent utiliser. Enfin, en tout cas, la non-prise des décrets d'application. Bah, pour nous, la bataille, elle n'est pas finie, hein. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Alors, on n'a aucune prise dessus, nous, mais il y a le projet de Lyotte là, de faire utiliser leur niche parlementaire pour essayer d'annuler la loi. Il y a le projet de RIC qui n'est pas tout à fait, de RI, pardon, de référendum d'initiative partagée, qui n'est pas tout à fait enterré, parce qu'on sait qu'il y avait, le Conseil constitutionnel avait retoqué une première, et là, il doit se reprononcer début mai. On ne sait Ouais. pas ce qu'il en sera, mais en tout cas, ça peut être une possibilité. Et puis, il y a cette idée-là que bah, nous, en fait, on veut leur faire la vie impossible pour qu'ils comprennent bien qu'en fait, ils ne passeront pas à autre chose tant qu'ils n'auront pas, tant qu'ils ne sauront pas retirer cette loi. Alors, je ne suis pas en train de te dire qu'on va forcément gagner et qu'on est confiant et que c'est sûr que là, ils vont craquer, mais en tout cas, quand on voit le fait que tous les jours, ils parlent des casseroles et que maintenant, on est presque en train de passer pour je ne sais pas quel est le terme utilisé, mais quand on les écoute, en fait, ça serait antidémocratique de les poursuivre avec nos casseroles. On comprend qu'en tout cas, ça les emmerde, quoi. Alors, c'est déjà ça de prix. Mais après, effectivement, l'objectif, ça reste évidemment de ne pas avoir cette réforme. Donc maintenant, on a bien conscience que puisqu'elle est passée, il faut que Macron revienne dessus, quoi, hein. Non. Donc on continue à mettre cette pression-là. Il y a un truc qui est très fort avec les casseroles, c'est que, comme tu l'as dit, et comme tout le monde peut le voir, ou plutôt l'entendre, ça fait beaucoup de bruit, une casserole. Et donc, finalement, assez peu de gens peuvent faire beaucoup de bruit. Euh, qu'est-ce que tu réponds, notamment bah, aux membres de la Macronie ou aux étatistes de droite qui disent, mais ils sont 30 là, et ils arrivent à bloquer un ministre ou à empêcher le déplacement d'un ministre, alors qu'ils ne sont que 30, cela à mettre
en relation avec le fait qu'il y a 67 millions de Français. Bah, nous, on a bien compris qu'effectivement, ils essayaient de rendre ce mouvement impopulaire en disant, regardez, c'est des minorités agissantes. Macron il utilise des éléments pour faire penser en fait que c'est l'extrême gauche organisée, un truc qui ferait peur à la population, quoi. Moi, ce que je vois sur le terrain, c'est pas ça. C'est les gens, c'est les mêmes que ceux qui étaient aux manifestations contre la réforme des retraites. Alors évidemment, on est moins nombreux. Moi, j'ai envie de répondre à tous les gens qui nous disent ça. Mais est-ce que vous avez fait grève 12 jours? Est-ce que vous avez fait grève 10 jours? Est-ce que vous avez fait grève ne serait-ce que 5 jours? Parce qu'en fait, c'est ça qui s'est passé. Bon, moi, je suis prof, je le vois dans la salle des profs, mais c'est pareil dans tous les métiers. Je suis pas le plus à plaindre. Moi, je suis prof engagé. Il y en a plein d'autres qui auront plus de difficultés que moi à faire encore une journée de grève. Mais après avoir enchaîné pendant 3 mois des jours de grève, eh bien, évidemment que le mouvement, il finissait un peu par s'essouffler parce que ça devenait compliqué. Je n'ai pas besoin d'expliquer ici à quel point on vit en ce moment une crise du pouvoir d'achat, une inflation qui fait que les salaires augmentent moins vite que les prix, eh ben, les gens se serrent la ceinture et que du coup, la grève est très coûteuse comme mode d'action. Pour autant, on a vécu un mouvement de grève historique très long, très massif, et avec des manifestations massives. Ces casserolades, effectivement, elles permettent très clairement de continuer à se faire entendre à moindre coût. Là, c'est sûr que sur les déplacements de ministres, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en train de faire grève. Il y a des gens qui sont sur leur congé, il y a des gens qui sont en vacances, il y a des gens. J'ai vu que Attal commence à dire ouais, mais c'est un peu louche, ça peut être des gens qui travaillent, ces gens-là, quoi. Je rappelle quand même que 9 actifs sur 10 sont contre la réforme des retraites et que la seule tranche d'âge de la population qui est, qui est pour la réforme des retraites, c'est ceux qui ne travaillent plus, qui sont déjà à la retraite. Donc accuser les On n'est pas manifestants majoritaire là-dedans. qui sont même pas majoritaires. En tout cas, c'est là où il y a le moins de rejet de la réforme, quoi. Donc, accuser les gens d'être là, d'être des oisifs qui seraient pas, qui n'auraient rien d'autre à faire que de manifester, moi, ça me fait doucement rire. Moi, ce que je vois partout, c'est c'est des syndicalistes, c'est des gens qui sont mobilisés. Et bah oui, on est moins nombreux que ce qu'on était à un moment donné, mais ça tourne, hein. Je vois d'une casserolade à l'autre, c'est pas les mêmes personnes qui viennent, par exemple, hein. Bon, tout à l'heure, tu as donné trois possibilités de continuer le mouvement en plus des mobilisations. Tu as dit que voilà, la prochaine manif monstre, je reprends ton mot, c'est potentiellement le 1er mai. Je ne sais pas si l'intersyndicale va annoncer une date après le 1er mai. J'ai un peu de. Voilà, j'en doute un peu quand je vois ce qui commence à sortir dans la presse, notamment la position de certains syndicats qui veulent reprendre le dialogue avec le gouvernement. Euh, mais voilà, tu as cité trois trucs. Tu as cité le RIP, le projet de loi en gros d'abrogation de la loi par le groupe Lyot et un troisième truc, je sais plus ce que c'était. Et ben, que sous la pression populaire, ils finissent par renoncer. Voilà. Mais admettons que tout ça va se passer en gros. Enfin, les deux premières, c'est le 1er et le 2 mai. S'il n'y a pas de RIP et il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de retrait et que la manif, bon, ils vont regarder, même si, admettons, il y a 5 millions de gens dans la rue le 1er mai, ils vont regarder ça passer, ils vont dire, bon, bah, c'était super, on a entendu, mais bon, droit dans nos bottes, on continue. C'est quoi, en fait, le plan de bataille pour la suite? Alors là, je vais être honnête avec toi. Nous, là, tout ce qu'on a pensé comme séquence, c'était justement jusqu'au 1er mai, quoi, hein. Pour la suite, il est trop tôt pour le dire. Et moi, franchement, Attaque, on participe pas aux réunions de l'intersyndicale. Je vais pas parler à la place de Non, non, l'intersyndicale non, mais pour c'est savoir pas quelle est la stratégie. l'intersyndicale, mais même attaque, Mais en fait. Qu'est-ce ouais, qu'on ben, a proposé? Enfin, tu tu vois, sais, attaque, vous faites partie de la gauche, quoi. Genre, on fait quoi? je pense le dire naïvement, hein, mais en fait, tout va dépendre aussi de ce que devient le 1er mai. Hmm. Si le 1er mai est réellement massif, comme on l'espère, hein, et on appelle tout le monde à se mobiliser massivement, hein, pour un 1er mai qui c'est quand même assez rare que le 1er mai soit réellement unitaire, hein, par ailleurs, hein. Hmm. Le C'est la 1er mai, première moi fois j'en ai. depuis la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais, bah tu vois, j'allais dire, moi depuis 20 ans que je suis les 1er mai, j'en ai jamais fait un unitaire, hein, donc c'est quand même un signe. C'est sûr que c'est pas la même chose si on a un 1er mai qui est un peu comme habituel, mais avec juste un peu sur la fourchette haute, ou si c'est un 1er mai vraiment massif et historique. Moi, là, je suis un peu à court d'arguments parce que pour le coup, j'ai pas participé aux discussions stratégiques qui permettraient de te répondre, donc je me sens un Hmm. peu bête pour te répondre. Moi, ce que j'ai enfin expliqué justement, c'est en quoi les casserolades, elles ont permis d'occuper cette séquence-là jusqu'au 1er mai. J'imagine que les casserolades vont se poursuivre après le 1er mai, mais c'est vrai qu'en fonction de ce qui se passe dans l'intersyndicale et en fonction des poursuites, ça va être compliqué de poursuivre le mouvement tout seul. C'est sûr que s'il n'y a pas d'appel à poursuivre le mouvement, donc là, je me sens un peu à trop d'arguments. Ce qui est sûr, c'est que dans la séquence-là, je me répète un peu, mais on a empêché le gouvernement de sortir un narratif sur lequel, ça y est, c'est bon, on a tourné la page, quoi. Tu as vu le Hmm. discours de Borne cet après-midi, elle nous parle de plein, bon, non plus, hein, mais en gros, elle nous parle de plein de choses, jamais des Je l'ai retraites, vu, hein, pour je l'ai vu. justement montrer qu'on est passé à autre chose, quoi. Et là, je trouve que c'est assez fort à chaque fois qu'il y a un ministre qui se retrouve avec un micro devant
dans une radio ou dans une télé, on lui demande: «Et alors les casseroles? Et alors les casseroles? Alors vous êtes poursuivi avec des casseroles, quoi». Donc Mm, déjà, je suis désolé de te répondre comme ça, mais nous, on se concentre un peu au jour le jour en ce moment. On a des mm. tonnes d'informations qui nous arrivent tous les jours sur, une casserolade par-ci, un ministre par-là, et c'est vrai qu'on risque d'apparaître comme étant, en ayant, un horizon qui va pas plus loin que le 1er mai. Pour l'instant, on se dit surtout qu'on fera un bilan après le 1er mai, parce que c'est vrai que ça va pas être la même chose si à la fin de la séquence du 1er mai, on est à une forme d'essoufflement du mouvement, ou si on est au contraire un mouvement qui reste très vif avec ces casseroles tous les jours et puis un 1er mai historique. Donc, on fera le bilan la semaine prochaine. Et ben donc, rendez-vous. Déjà, je vais mettre en lien sous la vidéo la carte qui a été éditée par Attac avec les différents rassemblements de la fin de semaine. Et puis surtout, rendez-vous le 1er mai, tous dans la rue, bah, là où vous serez. Il y a aussi des rassemblements qui sont organisés partout en France. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à toi, à bientôt.